1 million d'habitants à Tanger. Honorable jury, cher auditoire, je suis Lina. Salma, Fatem Zahra. Sarah. Assad. Omar. C'est le fruit de ces projets que nous vous présentons aujourd'hui. Des projets qui ont été érigés sur une démarche inédite de développement socio-économique. Notre engagement est celui de 70 membres qui se veulent tous prêts à servir leur société, à protéger leur environnement et très certainement à hisser haut les couleurs de leur pays. Flowerland. Mesdames, Messieurs, nous nous permettons dans un premier temps de vous faire part de la triste histoire. La réalité insoutenable à laquelle font face de nombreuses femmes au Maroc. Chaque jour, et depuis des années, qu'il pleuve ou qu'il vente. Elles pratiquent le métier de fleuriste en plein air, au bord d'une vaste route, reliant Armilade d'un côté et le centre-ville de Tanger de l'autre. Cependant, malgré leur longue présence dans ce lieu, pourtant très souvent visité, leur activité ne parvient toujours pas à leur offrir des revenus suffisants pour leurs besoins. Parmi elles, nous nous sommes intéressés à Fatima, âgée de 49 ans, qui tous les matins se lève avec l'espoir de vendre le plus de produits qu'elle peut, avec les modestes moyens dont elle dispose. Nous intervenons alors par le projet Flowerland pour tenter d'améliorer ces situations. Au début de notre démarche, très rapide, dont nous réalisons l'importance d'apporter avant tout des modifications aux produits. Nos équipes ont ainsi pu revoir la conception de l'ensemble de plantes et fleurs, présentées jusque-là de manière simpliste et traditionnelle, pour en sortir des pas au design plus moderne, accompagné même d'un mode d'emploi contenant les informations nécessaires. Cette stratégie ne nous est pas venue par hasard, mais elle est le résultat du constat auquel nous sommes arrivés après une étude de marché. En effet, 40% des répondants à notre sondage se disent résistants à l'achat de plantes car ils ne sont pas assez informés sur la manière de les entretenir. Maintenant, nos acheteurs le savent. Les produits Flowerland gardent leur aspect artisanal, mais sont en même temps marqués par une touche de modernité au niveau de la présentation. Un bac artisanal au prix de 130 dirhams, avec une marge bénéficiaire de 50 dirhams, composé d'un meuble, un pot artisanal, ainsi qu'un petit agile en couleur estivale, un pack kids doté d'ustensiles en plastique, une pelle, un pot, un arrosoir, des graines et de la terre, à seulement 110 dirhams sur une marge bénéficiaire de 40 dirhams. Ces compositions que nous avons sélectionnées sont avant tout un moyen d'augmenter la rentabilité des produits, mais elles cachent aussi une forme de prise de conscience sur l'importance du végétal et de ses bienfaits pour l'homme et son environnement. Mais il n'y a pas que les plantes que ces femmes proposent. Elles offrent également un sol fertile de qualité pour les jardins, en sac de 25 kg à 40 dirhams chacun. Une méthode qui néglige un nombre important de clients potentiels, les particuliers qui n'ont pas besoin d'une telle quantité. L'idée a été donc de présenter ce produit, considéré comme l'un des meilleurs au Maroc, en sachet de 2 kg au prix de 15 dirhams l'unité, qui permettra une rentabilité 4 fois plus importante et une valorisation nettement meilleure. Ainsi, l'étape suivante a été de tester les nouveaux produits sur un site e-commerce que nous avons créé, activé pendant quelques semaines. En parallèle, des publications boostées sur les réseaux sociaux ont vu d'augmenter la notoriété des produits et leur lieu de commerce. En e-commerce, on parle de convertir les prospects en clients. Résultat, les produits ont suscité un vif intérêt. En 10 jours seulement, 28 packs ont été commandés et livrés dans un premier temps par notre intermédiaire. À partir de cela, l'objectif est atteint et le lancement du projet est effectif. Omar, le fils unique de notre bénéficiaire Fatima, est la personne à qui on a passé le relais. Nous lui avons expliqué le processus entier. Choix du fournisseur après calcul de coût de revient, photographie professionnelle des produits, publication sur le site web et traitement des commandes. Ce jeune garçon poursuit désormais l'activité digitale de son projet d'une façon quasi autonome. Il est aujourd'hui capable de gérer l'ensemble des commandes et de contribuer à la promotion de son lieu de vente en travaillant avec un livreur à sa disposition. Aujourd'hui, nos deux bénéficiaires arrivent à écouler en moyenne 19 articles par jour au lieu de 11. Ce changement leur permet de réaliser un chiffre d'affaires de 3000 dirhams par semaine au lieu de 1800 auparavant. Un bénéfice net de 1200 dirhams qui correspond à un chiffre d'affaires de 36 000 dirhams sur notre période d'intervention, soit un chiffre annuel de 144 000 dirhams. Flowerland valide 4 critères: pérennité, entrepreneuriat social, environnement et solidarité. يفيدنا بزاف الحاجات
En mode polyglotte. Si les langues étrangères sont devenues un atout majeur, notamment pour les étudiants qui sont aujourd'hui presque obligés d'en maîtriser au moins deux, compte tenu de la concurrence accrue sur le marché du travail. Le taux de chômage du côté des diplômés dans le domaine linguistique touche les 14% et ne cesse d'augmenter. Une problématique qui n'est pas passée inaperçue par le manque de JLM et CG Tanger. Pour y faire face, le projet en mode polyglotte a été mis en place dans le but de trouver un emploi pour les enseignants fraîchement diplômés. L'objectif en même temps est de développer le polyglottisme chez les étudiants. À Tanger, les frais d'inscription au cours d'espagnol, au centre et institut, s'élèvent en moyenne à 1700 dirhams par trimestre, soit la moitié du SMIC. Un prix que les étudiants ne sont pas toujours prêts à payer. Ainsi, nous avons pu mener une négociation avec le centre de langue Pigé pour permettre à Najat, diplômé en master d'espagnol, de revenir au métier de sa passion après des années de chômage. Au terme de 3 mois de formation, le projet en mode polyglotte a prêté la main à 54 étudiants, répartis en 2 classes selon 2 niveaux. 33 étudiants débutants et 21 avancés. Le nombre d'heures est de 36 pour chaque niveau. En pratiquant le prix de 300 dirhams pour une formation de 3 mois, nous avons pu dégager un profit de 16 200 dirhams. L'enseignante, quant à elle, a perçu une rémunération de 13 500 dirhams, lui offrant un revenu mensuel de 4 500 dirhams. Enfin, une commission de 2700 dirhams pour le centre de formation. Quelques mois plus tard, grâce à notre intermédiation, le centre Pigé a décidé de signer un contrat CDD de 2 ans avec Najat, qui poursuit aujourd'hui ses services d'enseignant. L'objectif que nous visons pour l'année prochaine est d'insérer au moins 5 professeurs dans le marché du travail. En mode polyglotte valide 3 critères: entrepreneuriat social, pérennité ainsi que solidarité. JLM Junior, nous aspirons à l'avenir le plus radieux. C'est le slogan auquel nous associons en permanence les précieuses valeurs que nous prenons depuis toujours. Cette année, afin de répondre davantage nos principes et fondements qui ont fait notre vie associative, nous avons fait le choix d'élargir notre famille avec la création de JLM et SG Tanger Junior au sein du lycée Abbas City. Ce partenariat nous a offert la possibilité d'impliquer les lycéens dans plusieurs de nos activités grâce à des ateliers de sensibilisation mis en place chaque semaine. Grâce à un groupe créatif et motivé, les membres ont pu se forger une première expérience entrepreneuriale. Ils se sont aventurés de la conception de bougies parfumées à des huiles essentielles sélectionnées minutieusement. Durant 30 jours, ils se sont mobilisés d'arrache-pied pour commercialiser leurs projets aux lycéens. Résultat, un bénéfice de 900 dirhams leur ayant permis d'organiser une première action de solidarité, la distribution de 45 stalls au mois de Ramadan. En fin d'année et à l'approche de l'examen du baccalauréat, nos JLM juniors se sont aussi mobilisés à une activité destinée aux bacheliers de l'école. Ces derniers ont pu suivre une séance de motivation et de coaching animée par l'entrepreneur Ushitashi Salah. S'agissant de ce projet s'avérant très promoteur, nous envisageons avec enthousiasme de reconduire cette convention avec le lycée Abbas City, qui jusqu'à aujourd'hui poursuit son engagement pour la continuité de l'équipe JLM SG Tanger Junior. JLM Junior valide 2 critères: solidarité et pérennité. الخدير nouveau ديال JLM جونيور Abbas City. أنا فرحان بزاف أني دخلت معاكم في JLM Family. Au nom de tous les membres de JLM Junior Abbas City, je tiens à remercier les membres de JLM SG Tanger أنهم جاو créer le club عندنا في الليسي. باقي إن شاء الله لي بروجي زينين، كلوب باقي جديد. دراري on compte sur vous بالنسبة للكومبيتيسيون خصكم ديروها وتحياتي. Al-Basma Caravan, un village reculé, perdu au cœur des montagnes, encerclé par une interminable forêt dans la proximité de l'Erech, insituable à des centaines de kilomètres, qui nous a fallu parcourir des heures avant d'y trouver des traces de vie. Une vie décidément pas comme nous la connaissons, anxiogène, bruyante et polluante. Celle-ci, par son calme, sa quiétude et son silence, avec quelque chose en plus. Mesdames et messieurs, cette année, nous avons décidé de pousser le concept du Basma Caravan encore plus loin qu'il ne l'a jamais
humanitaire. Ainsi, notre mobilisation a été non pas celle d'une ou de deux, mais de 3 caravanes à l'intention des habitants de Darato. Un douar dont l'isolement et l'abandon condamnent ses habitants à vivre dans une précarité constante. Difficultés financières, sources de à peine trouvables, conditions scolaires défavorables, ce sont les raisons qui nous ont conduits à prendre part à cette lutte douloureusement engagée. Un modeste bâtiment de 2 salles, l'une à côté de l'autre, respirant un air de tristesse absolue. Jusqu'à ce qu'on nous l'indique, il n'y avait aucun moyen de reconnaître au loin cette école. Ni le climat, ni le cadre n'étaient conformes à ce qu'on pourrait appeler un établissement. Mais encore pire, même les sanitaires, équipements le plus basique, n'y avaient jamais existé auparavant. Grâce à la collaboration de la société Jacob de l'Enfant Maroc, partenaire de cette première édition, nous avons rendu ce changement possible. En effet, l'école de Douala a vu naître en moins de 30 jours des premiers sanitaires construits pour permettre aux enfants une sécurité hygiénique et donc de meilleures conditions pour une scolarité adéquate. Également, quelques coups de pinceau ont été donnés à l'intérieur et à l'extérieur de l'école pour redonner forme aux 2 classes, par la suite équipées d'une bibliothèque de 50 livres chacune. Aujourd'hui, les enfants de Darati peuvent désormais se rendre à leur école avec joie, avec force, mais surtout avec l'envie ardente de continuer à apprendre. De toute éternité, l'eau a toujours constitué pour nous une véritable force de vie. Mais lorsqu'elle est non potable, celle-ci peut causer des maladies réelles. Surtout pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Fièvre typhoïde, choléra ou encore les hépatites A et E dans les cas extrêmes. Afin de limiter ce risque pour les 500 habitants de notre douar, nous avons pu fournir pas moins de 190 filtres à eau d'une capacité de 23 litres chacun. La filtration étant la plus rapide des méthodes de purification, elle permet en quelques minutes d'éliminer la plupart des sources de contamination. Mais ce n'est pas tout. Grâce à une collecte de dons et un travail d'équipe hors pair, 200 paniers d'une valeur de 200 dirhams chacun, contenant les aliments de base, ont été distribués aux familles fortement touchées par la sécheresse. Afin de marquer cette caravane et la rendre encore plus mémorable, nous avons pensé à équiper la salle d'informatique de la commune de Douar par des ordinateurs. Ainsi, 10 ordinateurs y ont été installés pour les enfants du village. Ces derniers, c'est un moyen d'apprentissage et de divertissement indispensable désormais à leur disposition. Avec un budget allant jusqu'à 205 000 dirhams, nous avons pu compter plus de 500 bénéficiaires directs et 1125 indirects pour cette caravane humanitaire. Le projet Al-Basma Caravane valide 3 critères: solidarité, pérennité et environnement. Dans notre démarche de la lutte contre la pauvreté et le combat des inégalités, nous avons fait le choix de maintenir encore une fois cette année nos 2 traditionnelles actions humanitaires. Help the homeless. Ils n'ont jamais été aussi omniprésents. Dans un contexte de crise économique, certaines sources médiatiques affirment que la région nord du Maroc, à elle seule, comporte plus de 8 100 abris en 2022. Nous intervenons alors. Il suffit de sortir faire un tour dans nos avenues et nos ruelles pour mesurer l'étendue du drame humain qui se joue devant nous chaque soir. Face à cela, nous avons pu venir en aide à plus de 220 personnes sans domicile fixe, en leur offrant nourriture, vêtements et couverture. Un budget de 8 700 dirhams a été déboursé pour cette activité. Dirham Walidi. Dans cet établissement, il habite le même espace, mais chacun plongé dans une bulle de solitude. Chaque jour, et dans l'isolement le plus profond, vivent plus de 100 personnes âgées, déplorant l'abandon de leurs enfants, et 70 orphelins, celui de leurs parents. Un phénomène social toujours aussi surprenant et moral, que nous avons toujours dénoncé chez JLME et CGPANG. Pour cela, nous avons rendu visite cette année aux résidents du centre d'inclusion sociale de Tanger pour essayer de leur apporter le plus de joie possible en une journée. Ateliers de jeux, danse, repas, animation, ambiance typiquement marocaine. De quoi faire oublier à ces personnes, ne serait-ce que quelques heures, l'injustice qu'ils subissent au quotidien. Pet Aid. Dans un Maroc où la protection animale est encore loin d'être une préoccupation nationale, l'environnement reste toujours menacé par la souffrance de son vivant. C'est pour cette raison que nous avons créé le projet Pet Aid, qui consiste à porter le soutien aux chats et chiens errants et de réduire leur nombre. Vous avez sûrement déjà été envahi par des chats dans un restaurant lorsque votre plat arrive. Des chats agressifs, en détresse, qui de toute leur force miaulent pour demander du secours alimentaire. C'est dans ce sens qu'une première action a été menée, la fabrication de mangeoires en tube PVC fixés au mur de quelques quartiers tangérois.
Les 11 tubes sont nettoyés et alimentés de croquettes une fois par semaine de façon à y attirer le plus de chats possible. D'après la quantité de croquettes épuisées par mois, nous faisons une estimation de 250 chats bénéficiaires de ces mangeoires. Aujourd'hui, nous avons pu garder contact des habitants de quelques quartiers, se proposant régulièrement de maintenir l'activité. Cette dernière a été conclue par le traçage d'un passage piéton en pas de chat, destiné aux véhicules passants. Cette opération permet de rappeler et de prévenir les conducteurs d'une éventuelle apparition de chats sur la route. En saison d'hiver, les tempêtes et le froid peuvent se montrer difficiles à supporter par les chats errants, en particulier les chatons. À des températures extrêmes, le froid constitue un danger pour eux et peut même les tuer. C'est face à cette situation que notre équipe s'est lancée dans le recyclage de 50 pneus en vue de protéger les chats du danger, du vent, du froid et de l'humidité du sol. Dans l'optique de réduire le nombre de chats et de chiens malades et en partenariat avec une association animalière, un accord a été trouvé avec un vétérinaire à Tanger pour les réductions suivantes. 70 dirhams au lieu de 100 dirhams pour les premières consultations, 120 dirhams au lieu de 150 dirhams pour les soins de chat, 150 dirhams au lieu de 200 dirhams pour les soins de chien. Grâce à cela, notre vétérinaire qui était consulté seulement 3 fois par jour reçoit aujourd'hui 6 animaux en besoin de soins. Son chiffre passe alors de 300 dirhams par jour à 420, soit un revenu mensuel de 10 920 dirhams au lieu de 7 800, une augmentation de 40%. Enfin, pour réduire le nombre de chats et chiens errants, objectif ultime de PetAid, nous avons lancé une campagne de sensibilisation à la protection animale. Ainsi, un appel à l'adoption est publié régulièrement sur nos réseaux sociaux. Résultat, 16 chiens et 13 chats ont trouvé un adoptant. Des chiffres encourageants qui nous ont poussés à passer à l'étape supérieure, la création de l'application PetAid, qui permet aux propriétaires d'animaux de rechercher des adoptants en ligne. Prenons cet exemple. Rawak, habitant à Tétouan, est propriétaire d'un berger allemand âgé de 4 mois et souhaite le faire adopter en urgence. En quelques clics, son annonce est déjà visitée par les internautes. Après quelques mois, l'application a porté ses fruits et a pu créer plus de 40 rencontres entre adoptants et propriétaires. Nous prévoyons pour l'année prochaine une adoption de 150 chats et chiens. Avec cela, le projet valide 3 critères: environnement, entrepreneuriat social et pérennité. L'hiver, il est toujours dans le sens aider les autres. Aider les autres qui s'attachent et qui ont leur but de s'intéresser aux animaux de compagnie et autres qui sont de la rue. Dans ce sens, je tiens à remercier ce club qui est jeune, déjà le mot jeune, je l'ai aidé à Marocain, JLL, et dans le but spécial. Metox, le succès, un mot qui fait tant rêver dans cette vie. Familial, social ou financier, quel qu'il soit, il reste au cœur des préoccupations de toute personne. Mais à y regarder de près, qu'est-ce que le succès? Faire rire, répondre à l'humorisme, se tenir sous le toit d'un abri, proférer un pauvre, devenir la personne qu'il souhaite réellement être quand il un jeune. C'est le sujet que nous avons choisi d'aborder cette année, en donnant naissance à une première édition d'un événement professionnel, le MedTalks, programme de conférence, dans lequel sont accueillis des personnes influentes. Comment sont-ils parvenus à leur succès? C'est la question à laquelle ils ont tenté de répondre. D'autres célébrités ont aussi pris la parole, chacun pour exposer ses connaissances dans le domaine qu'il exerce. Professionnels, jeunes entrepreneurs et influenceurs, nous avons reçu des intervenants de tout type. La première phase sous le thème de MedTalks Academy a connu l'intervention de plusieurs invités. Ils se sont présentés face à un public de 150 étudiants pour partager leurs meilleures idées et leurs visions sur différents secteurs. Coaching, technologie d'information, e-commerce. Il s'agit des métiers les plus pratiqués à l'heure actuelle. L'objectif a été de les renseigner en quelques minutes sur l'ampleur et l'importance de chacun dans ce monde. Ainsi, afin de renforcer cette expérience pour nos étudiants, des workshops ont été organisés et animés dans le but d'approfondir les sujets traités sur scène. Ensuite, la deuxième partie de cette conférence s'est intéressée au thème des success stories. Durant celle-ci, ils ont partagé les péripéties du parcours qu'ils ont su surmonter avant d'arriver à un certain succès. Ainsi, Hamza Zrima, Nasser Koucheiri et d'autres ont tâché d'inciter les jeunes à travers un discours de
de motivation à sortir de leur zone de confort, qui peut être un frein pour leur développement professionnel et personnel. Grâce à une vente de 150 tickets, à 35 dirhams chacun, nous avons pu récolter une somme de 5250 dirhams pour le financement de nos divers projets. Nous n'avons pas hésité à installer des stands afin de mettre en valeur nos activités au public. Par la suite, quelques cartes visites ont été distribuées aux invités de l'événement. Afin de garantir le critère de pérennité, nous avons pu également négocier avec nos intervenants un accord pour suivre et accompagner les étudiants qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. ESG Shop, dans l'incertitude totale que cela fait maintenant 8 ans que nous avons lancé le projet ESG Shop, une initiative que nous avons engagée sans expérience, sans vision, sans les moyens requis. Aujourd'hui, ce même projet prend l'ampleur d'une réelle entreprise qui fait de nos membres de véritables professionnels avant même d'avoir entamé une carrière. L'idée est toujours la même, personnaliser pour ensuite commercialiser les produits utilisés au quotidien par nos SGistes. Capuches, stickers, porte-clés, meubles rendus uniques, marqués par un esprit d'appartenance, représentant un symbole pour les étudiants de notre école. Un chiffre de 19 450 dirhams avec 40% de bénéfices, soit 7 780 dirhams. Voici comment nous avons pu garantir à la plupart de nos projets un financement tout au long de l'année, en s'appuyant sur les concepts du marketing et de gestion que nous avons acquis. Sans aucun doute, le projet ESG Shop s'est montré d'un succès qui nous amènerait à aller encore plus loin dans cette aventure, avec davantage d'idées et de produits. Notre objectif étant d'augmenter notre marge bénéficiaire de 20% dans au moins 2 ans. Mesdames et messieurs, l'aventure que nous avons commencée ensemble il y a 10 ans a fait de nous aujourd'hui des jeunes avant tout fiers, qui, par leur innovation, leur engagement et leur créativité, sont prêts à se rendre utiles pour leur pays. Durant cette année de travail, pas un seul instant nous n'avons cessé d'agir pour notre société. Mais surtout, pas une seule minute nous n'avons cessé de croire à notre société. Un avenir meilleur, celui vers lequel nous nous dirigeons à bras ouverts. Avec nos 7 projets, nous avons pu en l'espace de 8 mois, Grâce à 5225 heures de travail, Et 10 200 km parcourus. Impacter la vie de 829 bénéficiaires directs. 2230 bénéficiaires indirects. Sauver la vie de 300 animaux. Nous sommes JLM, c'est étranger. Alors, je vais parler le projet entre polyglotte. Donc, vous avez dit que justement vous avez recruté un professeur. Attention, je Paris de 300 dirhams, 375 dirhams par heure. Vous ne trouvez pas que le Paris il est pas là? Parce qu'en fait, c'est un centre de langue. Les centres de langue dans les grandes villes, à savoir justement Tanger, ne dépassent pas 150 dirhams par heure. Pour les profs des Kanbari, les profs débutants, c'est-à-dire novices. Pour un prof compétent, c'est-à-dire un prof qui a de l'expérience, ça ne dépasse pas de 220 dirhams à 250 dirhams. Elle a des langues étrangères. Vous ne trouvez pas que, comme vous avez un peu... C'est là, on n'a pas calculé. À vous de nous... Voilà, c'est ça. C'est à vous de nous éclaircir. Là, on s'est basé à les chiffres qui attachent. Bon, le but au départ, c'était de fournir une formation de qualité aux étudiants, avec un prix très bon. Le prix de 300 dirhams n'est pas par mois, mais en fait, c'est pour l'ensemble de la formation. Donc 3 mois, ça fait, si on calcule, 100 dirhams par mois. Donc c'est le prix de la formation. Et donc on a pu fournir une bonne formation aux étudiants avec un prix très bon. En même temps, nous avons pu fournir un salaire à la professeure, à Najat. Et en même temps, un prix de 2700 dirhams, c'est la commission du centre durant ce trimestre. D'accord, les 4500 dirhams de la prof.
vous la financez? Vous avez dit 13 500 dirhams fait 3 mois. Oui. L'équivalent de 4 500 dirhams par mois. 3 heures par semaine, 12 heures par mois. Donc 375 dirhams par heure. Normalement, le prix de la formation, c'est 300 dirhams. On a pu avoir 54 étudiants. Donc, on a pu donner 250 dirhams à la professeure et 50 dirhams au centre. Si vous faites le calcul, c'est le même prix. Donc, les 4500 dirhams par mois, c'est le prix de. Normalement, on a dit 13 500 dirhams pour une formation de 3 mois. C'est le salaire que la professeure a touché. C'est le prix de 4500 dirhams par mois. Oui, exactement. Question du total. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est juste pour revenir à la question qui a été posée. Le tarif horaire de la formation semble correct, parce qu'il y a toujours une nomenclature de l'office de l'OPVP, le centre de formation, et le tarif de, comme vous avez dit, 307 rentre dans le centre. Et la norme, voilà, rentre dans la norme de la nomenclature des formations. Je reviens au projet Flaolant. En fait, l'idée, c'est clairement existe sur le marché. Il y en a déjà. Alors pour votre projet, est-ce qu'il y a une différenciation significative? Qu'est-ce qui vous marque? Bon, normalement, ces femmes existent dans cette zone depuis des années qu'elles existent là. Et leur activité est de nature saisonnière. Donc, en période d'hiver, il n'y a pas trop de personnes qui fréquentent ces zones-là. Donc, leur revenu va diminuer drastiquement. Donc, notre objectif étant de digitaliser leur activité, cela va permettre une activité étalée sur l'année. J'ai une question par rapport au site MyFlowerland. Oui. Est-ce qu'il est opérationnel? Oui, il est opérationnel. C'est .com ou d'autres? D'accord. Est-ce que je trouve un site, je pense? Avec 2 ans. Même, c'est avec 2 ans. D'accord. D'accord, j'ai une question par rapport à l'application de PayPay. Comment vous avez financé cette application et est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce qu'il se trouve sur le Play Store? Bon, normalement, au début, on a pu créer cette application avec nos moyens de bord, nos compétences personnelles. Donc, on a lancé une version bêta sur nos réseaux sociaux pour tester l'application, tester s'il y a des bugs, etc. Et normalement, l'application est en période de maintenance. On souhaite créer une version Android et iOS et on va les publier prochainement. Toujours par rapport à Flaorland, est-ce que vous avez pensé à avoir des conventions avec les entreprises, les cliniques aussi, pour commercialiser le produit que vous avez présenté? Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous avez développé des conventions? Aujourd'hui, c'est un projet que vous avez lancé avec la dame et le fils. Oui, voilà. avec moi. Pour marketer davantage le projet, est-ce que vous avez pensé à signer des conventions avec les entreprises? Aujourd'hui, par exemple, notre entreprise du travail, souvent, on offre des développeurs. Est-ce que vous avez pensé à pousser davantage le projet? Il ne se limite pas vraiment à un coffret que vous allez vendre sur une plateforme digitale. Oui, bien évidemment. Normalement, le projet, si on vend sur Internet, on touche un nombre très important de personnes. Normalement, leurs clients en période normale. C'est terminé.